Bon, bah sympa ce voyage. Très agréable. Bonjour à tous, nous sommes heureuses de vous retrouver à Caen. Et c'est ici, dans la capitale de la basse Normandie, que je vous emmène à l'école du chien. Eh bien moi j'ai encore un petit peu de route qui m'attend puisque c'est à proximité de Rennes, en Ille-et-Vilaine, que je dois me rendre pour partir à la rencontre de 2 passionnés d'animaux. Bon bah alors bonne route hein. Allez, à tout à l'heure. À tout à l'heure. Alexis, tu viens? Allez, le sommet, c'est par ici. Et on commence avec Sandrine qui apprendra avec Pascal quelques ordres de base pour l'éducation du chien, avant de s'adonner à une petite séance d'exercice physique. Un peu d'activité physique, ça fait du bien. En plus, ça me réchauffe. Élodie, de son côté, rencontrera Christophe et son taureau. Vous allez voir, leur relation sort de l'ordinaire. Et maintenant, il me considère comme un membre du troupeau, entre guillemets. Dans la seconde partie de l'émission, Agility et Flyball sont au programme avec Sandrine. Excel, en avant. Et pour finir, Élodie vous fera découvrir les barzoïs de Victoria. Vous allez aller dans le... Nous partirons également en Chine à la rencontre des célèbres pandas et le docteur vétérinaire Géraldine Blanchard vous donnera des conseils nutrition pour les chiens de grande taille. If you ever find yourself stuck in the middle of the sea, I'll sail the world to find you. Ça y est, je suis arrivée à l'école du chien. Il ne me reste plus qu'à trouver Pascal. Ah bah c'est facile, il est déjà au travail. Excel, roule. Excel, roule encore. Excel, roule. Ouais, beau chien. Ah bon? Ouais, c'est bien fait. Bonjour Pascal. Bonjour Sandrine. Vous allez bien? Ah bah très bien. Mais je vois que vous êtes déjà au travail. Ah oui, avec Uxel, mon chien. Bah oui. Elle a quel âge, Uxel? Alors, il a 8 ans maintenant. Bah, j'ai l'impression qu'elle est déjà bien Elle éduquée. est Hein. super sympa, super sympa. Uxel, Pantémort, voilà. Ça, c'est pour vous, c'est spécial pour Ah, Direct c'est 8, ça, hein. c'est pour Ah le bah bonjour. Oui. Ah bah oui, c'est le bonjour à Uxel, ça, hein. Voilà. Alors, qu'est-ce que je peux lui faire faire à Uxel? Alors, qu'est-ce qu'on lui fait? Le assis, on va lui apprendre le assis, donc je vais l'apprendre en laisse parce que pour apprendre à quelqu'un comment faire, le mieux, c'est de prendre le chien en laisse, hein. Alors, je vois beaucoup de gens vouloir mettre les mains sur les fesses arrière. Tout le temps, on appuie dessus. Ah non. Non, parce que le chien, si son bassin n'est pas bien mis, on pourrait lui faire très mal, et la musculature aussi. Il y a des choses très simples, le chien n'a pas de muscles. Si on tire vers le haut et vers le devant la laisse, vous voyez, vers le haut et vers le devant, je vais hop, et lui dire assis. Ah, bien ma fille, bon chien, c'est un beau chien. Donc, toujours féliciter au moment où le chien fait l'action, pas quand il a fait l'action. Viens voir. Voilà la laisse, et c'est vous qui allez lui demander de s'asseoir avec le petit geste de la main. Allez. Assis. Assis. Bien. Oh, c'est bien. Bon, Pascal, là, on vient de travailler l'éducation de notre chien, mais on peut leur faire du sport aussi. Hein. Oui, un sport vraiment sympa. Le tapis de jogging. Ah, très bien. En intérieur, en plus. Ah oui, puis au chaud, parce que là, Bon bah comme tu le vois Elodie, il n'y a pas que les chiens qui travaillent, qui font du sport. Moi aussi je me suis mise, un peu d'activité physique ça fait du bien. En plus ça me réchauffe, parce que je te dis pas comment il fait froid dehors. Et là, Sandrine, c'est pas pour les gens, c'est pour les chiens, ça. Oh, bah attendez, j'ai vu un tapis de cours, je me suis dit, bon, allez, je vais faire un peu de sport. Hein. Ah oui, mais Ukraine en a besoin, là, vraiment, hein. Bon, bah attendez, je lui laisse la place. Ah, comment je fais stop. Voilà. Hein. Je Eh tire. ben, ah là, on tire le bouton, terminé. Ouh. Bah, écoutez, en tous les cas, ça m'a bien réchauffé. Elle dit bien. Alors, c'est Ukraine, là, qui va... C'est Ukraine qui va faire. prendre ma place. Ouais. Alors, comment on l'installe? Alors, moi, c'était facile, mais bon, les là, chiens, ça va c'est être pas facile. pareil. Alors, je vais d'abord monter avec Ukraine sur le tapis, Ukraine. D'accord. Voilà. Hop. Je me mets à cheval au premier lieu sur le chien parce qu'il faut que le chien soit sécurisé. On démarre à petite vitesse, puis après on va accélérer. C'est les débuts du training. Alors on démarre, on appuie sur le bouton départ. Et là, elle va marcher. Là, il va simplement marcher, voilà. Alors sa maîtresse est devant à motiver justement le chien parce qu'il faut que le chien soit motivé, il ne faut pas qu'il s'en aille en arrière. Et on va accélérer tranquillement la vitesse. Allez, Voilà. allez, Ukraine. Alors, pourquoi c'est important de faire du tapis de course à son chien? Eh bien là d'abord on voit que tout travaille, toute la colonne vertébrale travaille. Et ça lui permet d'endurcir ses muscles, bien évidemment, mais surtout de faire travailler son cœur. Oui. Donc, pour des chiens très sportifs l'hiver, c'est pas toujours facile. Et là, on a l'occasion d'avoir un matériel qui nous le permet. Et tous les chiens peuvent faire du tapis de course, il n'y a pas Alors, de... pas tous les chiens, attention, il faut un contrôle médical. C'est vrai que s'il a un problème cardiaque, il faut y aller doucement. Si le chien a des problèmes au niveau des coussinets, là où il faut y faire très attention. Bon, après le sport, il faut prendre une petite douche quand Eh même. oui, Hein. une douche, Sandrine. Alors, c'est vous qui allez faire. Allez, Ukraine, À à tout la à douche. l'heure. Hop là.
derrière sa salle de bain pour laver son chien. Bravo Ukraine. Elle a été sage. C'est bien. Mouah. Allez, et ben voilà. Toujours à l'école du chien, nous allons nous attaquer à une séance d'agility. Allez, c'est parti. Pascal, en quoi consiste cette activité sportive ? Alors on peut appeler ça un sport, effectivement, c'est de l'agility, c'est un sport individuel, on est avec le chien. Et une fois qu'on a eu des bases d'éducation canine, eh bien, on les continue tout en jouant. Alors il y a des règles, des bases bien évidemment, et des concours, mais ici on ne fait que de l'agility, le loisir. Les gens ils viennent passer 1 heure le vendredi, le soir ou le samedi midi, et ensemble on peut participer et les faire progresser. Au départ ils sont en laisse et après sans laisse. D'accord, et c'est bien pour le chien ? Ah bah oui, on voit bien, les chiens ils s'éclatent, comme les maîtres ils s'éclatent, ça fait un sport. En fait, il y a une communication, Ils sont vraiment en une osmose, communion. hein. Ouais. Oui. Tout à fait, ils ont quelque chose l'un dans l'autre, et quand ils finissent le parcours, ah mon maître, on est bien, on est prêt à repartir. Est-ce qu'il y a des mots clés qu'on peut leur dire pour qu'ils puissent passer les Hop, obstacles ? pour faire sauter, dedans pour tout ce qui est tunnel, le pneu ou la chaussette, et monte pour un obstacle qui a donc une particularité. Vous voyez les zones rouges qui sont Oui. derrière, le chien doit mettre une patte sur la zone en montant et une patte en descendant. Donc ça, c'est une particularité de l'agility. Et tous les chiens peuvent participer ? Alors on va quand même rester sur des chiens, par exemple le bulldog anglais, je vais vous dire que non, Ouais. c'est un peu trop massif. Puis il y a des races de chiens qui excellent en agility, le berger des Pyrénées, celui-ci, excelle, c'est des chiens qui sont vraiment faits pour ça. On essaie de faire oui. un petit circuit ? Bah oui, c'est vous qui allez le faire. D'accord. D'accord. Ok, allez. Allez, on est parti. Excel, Excel, en avant, en avant, en avant, en avant. allez. Excel, en avant. Allez, courez Sandrine, en face. Elle est en face. En avant. Excel, en avant, en avant. Allez, on y va. Allez, vous courez. Allez, encore. Allez, en avant, en avant, en avant, en avant. Allez, en avant. Allez, en avant. Hop, dedans. On y va, slalom, on y va. Slalom. En avant, 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 en avant. Oui, Bien. bravo. Elle ne regarde que vous. C'est terrible. C'est terrible. C'est terrible, il y a une communication qui se fait entre le chien et moi, c'est terrible. Ah. Je le reconnais, hein, de toute façon, elle est sympa, mais Elle est c'est hyper son sympa, maître. mais bon, moi j'ai pas de succès avec elle. Hein. Ah ben, avec un peu d'éducation, quelques jours d'éducation, ça irait mieux. Bon bah super, donc là on a vu l'agility. Si maintenant on voyait le flyball, Super. notre activité Une autre physique. activité ici à l'école du chien, il y a plusieurs activités, mais la deuxième... Toujours avec Ah. Uxal ou avec un autre Et d'autres chien chiens, on va faire d'autres Ok. chiens, vous allez... Saxo. Oh le saxo. Alors là Pascal, nous sommes sur le terrain du flyball, une activité quand même assez speed. Hein. C'est assez speed comme activité, effectivement. Surtout, il faut bien échauffer les chiens parce que c'est un sport qui est assez violent, mine de rien. Le chien, il court tant qu'il peut jusqu'à la boîte, il prend cette fichue balle et nous la ramène le plus vite possible. C'est ça, hein. Ouh, ça Voilà. va vite. Hein. C'est par relais, c'est une équipe de 4 chiens. Et bon, vous avez vu, c'est très prenant. Donc c'est-à-dire que les chiens sont au départ, le chien part et là avec sa patte, hop, il appuie sur la boîte C'est ça. et la balle arrive. En fait, cette équipe va être chronométrée. Plus vite on ramène les 4 balles, mieux on est noté. Et alors, on met les balles soit à droite, soit à gauche. C'est-à-dire que les chiens sont soit droitiers, soit gauchers. Eh oui, il y a des droitiers, il y a des gauchers. Et puis, ça, c'est très important pour bien garder le chien vers ce qu'il aime, quoi. Si on le contredit trop, finalement, c'est pas bon. Alors là, on a un petit chien qui est vraiment très rapide, c'est le Jacques Russell. Alors lui, il y va. Hein. D'ailleurs, il passe à ras des haies. Alors, il passe à ras des haies. Il a fait d'abord le championnat d'Europe de flyball. Il a toute une historique, ce chien. Et donc, lui, il le fait, mais par plaisir. On aurait dit qu'il était né avec une balle dans la gueule. Donc, moi, je vous propose de faire un petit tour avec lui. D'accord. Et de le conduire. Ok. D'accord ? Allez, Saxo. Allez, Saxo. Saxo. Allez, viens. Oui. Allez, viens. Oui, bravo. Bon bah super, Pascal. Sympa, hein ? C'était
c'était vraiment sympa. Bah oui, c'est sympa. On s'éclate bien finalement avec son chien, là, on joue. Bah oui, on joue, on fait plein d'activités. Moi, je suis pas très militaire du tout, au contraire. Je laisse le chien un peu... bon, bah il fait pas parfaitement, mais on est là pour jouer. Moi, c'est pas de la compétition, c'est du jeu. C'est quelque chose que... C'est à la portée de tout le monde, finalement. Chacun y trouve son milieu. Il y a des gens qui veulent aller à très haut niveau, tant mieux. Bah, d'autres qui veulent rester simple, et voilà. Bien écoutez, merci beaucoup Pascal. Et c'est moi. Salut Uxel, est-ce que là tu vas bien vouloir me faire un petit... Ah, oh bah oui, quand même. quand même. Super. En fin de journée. Allez, à bientôt. Ok, allez, merci, au revoir.